Salut les boys. Aujourd'hui, on fait un petit peu avancer les travaux parce que j'ai mal au dos. Donc j'ai du temps libre de fou. Du coup, je me dis, il y a des choses à faire quand même. Déjà, nouvelle arrivée, une deuxième haltère, ça c'est formidable. Un deuxième haltère, une haltère, je sais pas. Me cassez pas les couilles. Avec 2 disques de 5 en plus. 2 disques de 2 en plus et 2 disques de 1 en plus. Donc ça fait quand même plaisir. Là j'ai des disques de 20 mais ça c'est pas à moi. Promis je les rends, hein. Je les ai volés à ma salle. Les gars, je vous jure, je vais les rendre un jour, vous inquiétez pas. Comme vous pouvez voir, il y a une grosse fissure là qui se fait dans le bois. Parce qu'il a séché depuis. Et du coup voilà, bon je pense que c'est rien de... C'est pas risqué genre, mais j'ai envie de bombarder des grosses vis dedans et limite mettre des plaques d'acier, j'ai envie de renforcer. J'avais fait les trous là pour les dips mais je les ai rebouchés avec du bois parce que c'était... genre j'avais percé un peu en biais comme ça, du coup ça marchait pas, il faut percer droit. Mais je suis un trou de balle, du coup j'avais mal fait, je vais le refaire à peine au-dessus et vu que c'était déjà de niveau, j'ai même pas besoin de niveau. Car, on s'en rappelle, lors de la construction, le niveau, je sais pas où il est parti ce truc là, parce qu'en fait, si vous voulez, j'étais là. Et j'ai fait « Oh non !» Bam ! Cause I'm busting. Ah oui, et pour me lester d'ailleurs. J'ai ça. Alors pour l'incliner, le banc se présente comme ça. D'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo construction du home gym, allez la voir. Cette planche que je pose simplement dessus en fait. Et si vous voulez, là j'ai creusé un peu ici pour que ça puisse s'emboîter là et ça me permet de lever. Et l'idée c'est qu'en dessous, je fasse passer une barre. Je fais passer une barre que je rentre dans le bois des deux côtés. Et bon alors, aujourd'hui je fais legs. Vous allez voir le rack magnifique. Tac. Legs. J'avais une blessure à la hanche en reprenant la muscu que j'ai fait vraiment il y a quelques mois et elle commence à aller mieux, beaucoup mieux. Donc je peux descendre en squat profondément. C'est marrant ça, putain. Que j'ai l'air con, pardon. Et récemment au dos, bloquer le dos et tout. Donc là pareil ça va mieux. Et même si ça va mieux, je suis encore en train de faire très attention, encore en train de charger léger. Mais voilà, vous allez voir une séance jambes en 3 exercices. Squat, fente bulgare et extension mollet. Franchement, moi je trouve que ça suffit de ouf. Je sors de ça, je suis tout aussi rincé que... Peut-être pas tout aussi rincé, mais genre... je vois pas l'intérêt de faire plus. À mon échelle, je suis pas bodybuilder pro, j'en ai rien à foutre. Mais on va voir avec le temps si mes cuisses de grenouille vont devenir des cuisses de bœuf. Non, des cuisses de... Non, des cuisses, des grosses cuisses, quoi. Ah, Django le noir obscurité. Oh, échauffement. J'insiste bien sur les hanches et j'essaie de les bouger un peu dans tous les sens en faisant des trucs comme ça là. Parce que perso c'est souvent là-dessus que j'ai les faiblesses, surtout en reprise. Attends, c'est trop fort. C'est un enfer. C'est souvent là-dessus que j'ai les faiblesses
Quand je reprends notamment des gros exos, genre du squat ou bah, les exos jambes, c'est toujours des gros exos de toute façon. Surtout quand c'est polyarticulaire avec des poids libres et tout. Vite, dès que je vais descendre en profondeur sur mes trucs, bah je suis pas bien huilé dans les hanches et les trucs. Je descends, crac, ça se bloque, ça me casse les couilles. Donc échauffement 15-20 minutes hein, sur les jambes moi perso. Si vous êtes déter, vous faites du cardio aussi. Moi je le fais en écoutant des génériques de DBZ. Je saigne Gojira en ce moment. Écoutez. Oh! Alors, j'ai fini les squats. Maintenant, fente bulgare, je l'ai fait avec un seul haltère. En gros, je me cale comme as. Moi, je vais vous montrer. Et je prends un haltère dans une main là. Et l'autre main, je la pose sur le côté de ma cuisse. Comme ça, en fait, déjà, c'est beaucoup plus simple de trouver l'équilibre. Tu sais, quand t'as deux haltères, ça se barre sur les côtés comme ça. Alors que là, bah, si je pars sur un côté, je peux redresser beaucoup plus facilement. Et mettre la main là, ça permet de sentir mieux les fibres et ce qui se passe dans ta cuisse, et je trouve ça génial. Jugez pas vraiment les cuisses, c'est vraiment déplorable, je trouve. Mais c'est la reprise, hein, ça arrive. Je vais être extrêmement sexy, mais laissez-moi du temps, quoi. Ah! Oh putain de merde. Oh. Dans quelle salle est-ce que vous avez le droit de vous mettre en slibard? C'est pas le luxe. Donc je termine du coup avec mollets, vraiment que 2 exos pour les jambes globalement, les cuisses, le cul. Et pour les mollets, en gros je mets les haltères là. Je mets des poids pardon ici pour surélever mon pied. Je prends un haltère ici, là il y a 16 mais je vais mettre 18 ou 20 après. Je le prends à une main, avec l'autre main je m'agrippe là juste pour m'équilibrer, je force pas avec un juste, j'équilibre. Je prends une jambe, je fais 15 à 18 reps en fonction de ce que je peux, en essayant d'être propre. Puis je prends l'autre jambe et je fais pareil, le même nombre de reps. Puis ensuite, sans lâcher l'haltère, sans lâcher la pression, je mets sur les 2 jambes avec mon haltère qui est là du coup. Et là j'en fais presque 30. En fait, c'est le seul moyen, comme j'ai pas de matos, de me niquer les mollets, c'est de faire des séries de 50 000 reps. Et donc j'en fais une trentaine avec l'haltère, à la fin ça me brûle. Et j'en peux plus, et quand j'en peux plus et que ça me brûle, là je pose l'haltère et j'en refais le même nombre à vide. Donc encore une trentaine. Je sais pas si je filme, je vais peut-être filmer une série.
je fais 3 ou 4 séries. Normalement 4, mais à chaque fois c'est tellement long que j'ai la flemme d'en faire 4. Fin de séance. Pas encore très terrible mon niveau là en jambes. Je suis... Enfin, il fut un temps, il y a fort longtemps, où je squattais déjà, je faisais mes séries à 100 kg au squat. Ce qui n'est pas énorme à l'échelle d'internet. Mais à mon échelle, à moi, c'est énorme. Et puis, pour ceux qui savent ou qui suivent les vidéos, ça a enchaîné sur de l'hiver dernier jusqu'à maintenant, blessures, maladies, galères, boulot et beaucoup de trucs qui ont freiné ma progression. J'ai régressé et là je suis en train de reprendre, mais au sein même de ma reprise, j'ai eu que des trucs, la hanche, puis le dos, puis encore le dos, et puis encore le dos. Donc voilà, ça m'apprend aussi à être beaucoup plus intelligent dans ma façon de faire, d'être plus vigilant et d'être patient aussi. C'est de la tempérance. Faut pas que j'oublie que c'est frustrant parce que quand tu as été à un niveau qui était bien meilleur que celui auquel tu es maintenant, tu as envie d'y retourner en un claquement de doigts, mais dans mon cas ça n'a pas pu se faire malgré moi. Donc l'exercice ici est d'apprendre à accepter, et c'est tout aussi important de s'exercer à ce qu'il y a dans la tête, tout autant que le corps. Un corps, un esprit, une âme. Puis voilà, c'est tout pour moi. C'était une petite vidéo sans prise de tête du tout. Et on se voit très bientôt. J'y travaille, messieurs, dames, j'y travaille. N'hésitez pas, petit pouce bleu, petit commentaire, partagez si vous voulez. Abonnez-vous. Mettez-moi bien. Et puis voilà, on va continuer. Franchement, on va essayer de percer progressivement. Et ça ne dépend que de ma régularité et de la volonté de Dieu. Alors, sur ce, prenez soin de vous. Moi, je tâcherai de prendre soin de moi. Et puis voilà. Bisous à tous. Restez positifs. Restez forts. Et soyez gentils avec les gens que vous aimez. Et c'est tout. A plus les boys.